élever le pH. Les carbonates et les carbonates et les hydroxydes. Donc, les eaux naturelles ont un pH généralement entre 4,5 et 8,3. Et donc, l'alcalinité, elle est essentiellement attribuable au bicarbonate. Les eaux naturelles, généralement, le pH carré entre 4,5 et 7,3. Alors, le pH naturel. Les eaux liquides, 4,5, c'est des eaux acides. Plus que 8, c'est des eaux alcalines. Donc, généralement, les eaux profondes de bicarbonate. Parce que le pH naturel a les eaux naturelles. Donc, il arrive parfois, dans certaines eaux, plus qu'à les bicarbonates, on trouve des carbonates et des ions hydroxydes, OH-. Donc, les carbonates qui vont élever le pH au-dessus de 8,3, les hydroxydes qui vont élever le pH au-dessus de 9,5. Magnifique, le carbonate a détaillé le pH pour 8,3. Il est quand même, par exemple, un OH a détaillé le pH pour 9,5. D'accord? Donc, il n'y a pas un pH avec, par exemple, 10, cela veut dire qu'il y a des hydroxydes, là, des bases dans le milieu. Tu vois, par exemple, un rocher industriel, il nous fait des bases. Allez, automatiquement, il va aller le pH plus que 9,5. C'est clair? Donc, on est donc amené à considérer deux types d'alcalinité qui correspondent encore à deux formes de pH. Le titre alcalimétrie simple correspond à la somme des concentrations des carbonates et des ions hydroxydes. Voilà. Ça, c'est le titre alcalimétrie simple qui correspond aux carbonates et les ions hydroxydes. Donc, les eaux qui présentent un pH inférieur à 8,3 ont fait TA nul. Sur TA correspond au carbonate hydroxyde. Le carbonate, 8,3, l'hydroxyde, 9,3. Donc, il a bien le pH qui est inférieur à 8,3, cela veut dire que le TA est nul. Le cas, je l'ai ni carbonate ni hydroxyde. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est important. Il est un pH qui est inférieur à 8,3, TA elle est nulle, il n'y a ni carbonate ni hydroxyde. Donc, on a le titre alcalimétrie en fait, donc il correspond à la concentration des carbonates et des ions hydroxydes. C'est le titre alcalimétrie en fait. Donc, le principe de dosage général. Les déterminations du pH sont basées sur la localisation d'un certain volume par un acide minéral dilué en présence d'un indicateur polo. Donc, on utilise le phénophtaléine pour le dosage de la détermination de l'alcalimétrie. Donc, le phénophtaléine, il vire au rose entre 8,3 et 10, moins de 8,3 il est incolore, plus de 10 il est rouge. L'élémentine, donc il vire à pH 4, il donne une couleur orange, inférieur à 4, il donne une couleur rouge, supérieur à 4,4, il devient jaune. Donc, pour la détermination du titre alcalimétrie, donc on a par exemple 100 ml d'eau à analyser, on va ajouter la phénophtaléine, l'indicateur coloré, on agite ensuite. Si aucune coloration ne se développe, cela veut dire quoi? Très déarrangé, parce que le virage, le pH de
Voilà. Le pH inférieur à 8,3, dans quelle valeur? Quel bicarbonate, etc. Si par contre, une coloration se développe, là ça est pH supérieur à 8,3. Donc je titre par elle est là dans son pH. Donc indique le carbonate de hydroxyde. Donc on titre par un acide HCl ou tout dépend utilisé. Donc jusqu'à la décoloration. Notre pH nous est là 8,2. Est-ce que c'est clair le principe? Ça y est, j'ai listé à 0, j'ai absence de carbone. Parfois, il y a des étudiants qui mettent dans le TP PA est 0. Ce n'est pas une interprétation. Il faut expliquer. Le pH il est inférieur à 8,3. C'est pour cela que l'indicateur n'a pas de virage l'indicateur. Et donc, il y a absence de carbonate et hydroxyde. C'est une interprétation. J'ai dit que PA égale à 0. C'est 0. C'est pas une interprétation. On va faire moi l'échec à pH. Par هذا pH indiqué, donc, pour les réactions mises en jeu, le milieu qui confine la vire, donc il y a une bicarbonate et hydroxyde. Donc, quand on a titré par exemple HCl, donc il y a une formation de bicarbonate, on met des glucosides de pH. Déjà, le pH monte. D'accord? Quand on voit pas plus que 8,3. Physique acide, il a neutralisé la formation de bicarbonate et hydroxyde. C'est clair? Donc l'expression des résultats, on a un de fluide HCl et on s'applique au dosage. Pour moléculaire par carbonate de calcium, c'est 100 grammes. Un CA plus CO3 c'est 2 équivalents. Pour un forme moléculaire par NOH, c'est 40. Na plus OH-, c'est un équivalent. On va la réaction. Donc le carbonate de calcium, on NaOH par climat. Donc, 1 litre d'acide chlorhydrique mélangé à un équivalent correspond à 100 sur 2, 40 grammes de NaOH. Par rapport au millilitre, c'est un équivalent milligramme de carbonate de calcium de NaOH. Ensuite, pour la normalité, on divise sur 1 sur 50. Pour la chute de Burette, c'est 1 sur 50, 1 fois milligramme de carbonate de calcium, 1 fois 4 sur 50. Suivez avec moi. 1 4 sur 5, c'est 40 sur 50. Je vais prendre 40 à la 50 à 4 sur 5. Donc, 1 sur 50, c'est dans la prise d'essai. Combien de 1 litre de 1 litre d'eau. Donc, 1 fois 1000 sur 100 par 50, par les mains, le RTZ, 1 fois 0,2 milliequivalent. Baïna, RTZ, 1 fois 0,2. Donc, quel est le meilleur? Le carbonate de calcium. Bon, d'ailleurs, quel est un NaOH par rapport à un NaOH par rapport au carbonate de calcium par rapport au milliequivalent. Ok, on l'appelle le degré français. Le degré français. 1 degré français, c'est 0,2 milliequivalent. Vous n'avez pas vu une milliequivalent. 1 degré français. 1 les derniers. 1 degré français pour 0,2 milliequivalent. Donc, 1 degré français. Donc, on voit les 4 expressions du titre alcalimétrique. Parfois, on les demande gaz, parfois, on demanderait au degré français, en milliequivalent, etc. Tout dépend avec l'enseignant ce qu'il va demander. Alors, je vous donne la possibilité. Voilà. C'est la réaction. Donc, vous avez la formule de fromage. On a le titre alcalimétrique, c'est 1 fois 0,2. Milliequivalent. 1 fois 10, carbonate de calcium. 1 fois 8 pour NaOH, 1 degré français. Mais je l'avais dit, c'est la manière tout la
fois? Justement, ça peut changer. Donc on n'apprend pas les dits. À chaque fois, on a les calculs. Il y a de préférence les étapes à l'écart. Et généralement, on utilise le 1 sur 50. Mais parfois, pour l'examen, pas tous les élèves. Il y a 1 sur 100 ou le 1 sur 20. L'essentiel, c'est que تعرفوا la forme. Donc, vous pouvez les apprendre tout de suite. Mais l'essentiel, il faut apprendre les étapes. D'accord? Parce qu'il y a peut-être la normalité. تعرفوا ديروا le calcul. Est-ce que c'est clair pour le titre académique? Donc, on passe au titre académique complet. Donc, c'est le même principe, il faut changer juste d'intégration. Donc, sur 100 millilitres pour analyser, on va ajouter les molécules de méthyle en argile. Il y a une coloration jaune qui se développe. Ainsi, vous vous rappelez, jaune, c'est un pH supérieur à 4,4. On dit qu'on le HCl jusqu'au virage, le jaune orangé, un pH égal à 4. Donc là, il faut faire attention le début, parce que le virage, il n'est pas facile. Le jaune orangé. Le shifty ou le orange. Il y a un petit passage, le jaune orange. Donc l'idéal, c'est de demander, il y aura des résidents avec vous qui vont dire, donc l'idéal, c'est de demander aux résidents de vous orienter. Surtout PP par PAC. Donc PAC, parce que le virage est délicat, mais le jaune orange. D'accord? C'est pas des réponses jaunes, il dévirait le orange. Et c'est très difficile. Oui. Est-ce que le PAC le titre académique complet est de 4,5-10. C'est la somme avec les carbonates, bicarbonate et les OH. Donc, s'assurer une goutte, on excite pour le passage du jaune orangé au rose orange. C'est que quand on dit une goutte, il va virer au rose. J'ai un de des nuances roses. D'accord? Je vous des nuances roses. Est-ce que c'est clair? Donc, surtout pour là, je vous conseille de demander à l'une des résidents de suivre le dosage qui a été assez. Il est très délicat, le virage. Donc, pour les réactions mises en jeu, on a mis le bicarbonate, aussi. Donc, quand on ajoute l'ACL, il y aura formation d'acide carbonique, des bicarbonates d'acide carbonique. C'est pour cela que le pH va descendre en dessous de. Alors, on a pour l'expression le résultat suivi avec une acide. Donc, ça, on a un cas, c'est le nombre de millilitres d'acide HCl qui fait pour le dosage. Il faut retrancher 0,5 ml du volume par le point de virage. L'indicateur de volume se trouve à un pH légèrement inférieur au pH de neutralisation des bicarbonate. Donc, on a le pH de l'indicateur, le point de virage de l'indicateur, c'est-à-dire le moment où il change de couleur. Il se situe à un pH plus faible que le pH de neutralisation complète des bicarbonates. Mais, dans le milieu, j'ai ajouté le HCl. Les bicarbonates se sont neutralisés. C'est un passage un virage. Le virage, parce que le virage de l'indicateur est inférieur à le pH des bicarbonates. C'est-à-dire qu'on dit l'acide pour arriver le virage. Par exemple, le pH, le virage, c'est à 4,4. Les bicarbonates. Il n'y a pas de virage. حتى يوصل ل 4 اللي هو البي اتش تاع الانديكاتور اللي يعطينا لا كولور اورنج تما عاده جاري رياكسيون هذه شنو معناتها؟ شنو معناتها؟
n'a pas été utilisé par les bicarbonates. هذه كانت خاصيتي باش يديري لو ميليو. سي كلير. عندي البيكربونات باغ اكزومبل البي اتش تاعهم 4.5 ils ont été neutralisés à ce pH. C'est un indicateur باش يديري لي عندها بي اتش 4 صافي خاصني نزيد لاسيد باش نهبط البي اتش تاعي 4. معناتها هذه 0.5 اللي زدتها سي بور لو فيراج باش لا تتبدل ماشي بور نوتراليزي لي بيكربونات. خاصني نقصها من الحساب سي اون كوريكسيون. دونك كوريكسيون دو فوليوم représente la quantité d'acide consommé pour arriver au point de virage de l'indicateur et non pas pour neutraliser l'ensemble des bicarbonates. Donc, on fait une correction pour obtenir le volume d'acide neutralisant